Toumani Ibrahim Konta présente Voyage malien. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Toumani Ibrahim Konta, je suis volontaire en service civique à l'association Ille-et-Vilaine Mopti. J'ai décidé de vous parler d'une journée très importante et très attendue par toutes les femmes au monde et aussi spécialement pour les femmes du Mali. Il s'agit du 8 mars, la journée mondiale des droits des femmes. Alors dans l'histoire, cette journée a commencé le 22 février 1917 à Saint-Pétersbourg en Russie où les femmes se sont manifestées pour défendre des droits et cette journée a été également officialisée par l'Organisation des Nations Unies en 1977 et est célébrée chaque année le 8 mars. Et c'est communément appelé le 8 mars. Au Mali, elle est très attendue. Pour ceux qui ne connaissent pas le Mali, c'est un pays situé en Afrique de l'Ouest et fait frontière avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Niger ou la Guinée. Le Mali a une superficie de 1 238 km² et une population estimée à 21,9 millions d'habitants, soit 50,4% de femmes et 49,6% d'hommes. Parmi cette population, 64% est entièrement jeune. Alors, comme tous les autres pays d'Afrique, au Mali, les femmes et les filles rencontrent des difficultés liées à des pratiques néfastes et des inégalités liées à des coutumes ou à des traditions. Et la journée du 8 mars est une journée spéciale et concrète pour ces femmes de porter la voix des femmes qui n'osent pas s'exprimer parce que c'est pas comme en France où les femmes ont le droit de parler. Oui, le droit à l'expression, c'est très important et au Mali, je dirais pas qu'elles n'ont pas le droit, mais elles n'osent pas parler. Et le 8 mars, c'était un moment spécial, c'est une journée spéciale pour les féministes, pour les organisations de femmes, de parler, d'exprimer ce que les autres femmes n'osent pas dire. Au cours de cette journée, les femmes plaident pour le travail des femmes et le droit à l'éducation des filles et des femmes et aussi dénoncer des inégalités des lois et des cultures, comme en France où les femmes ont plaidé pour le droit de vote, etc. Au Mali, les femmes plaident pour mettre à terme la pratique du mariage précoce, l'excision, et la mortalité infantile, la déscolarisation. Et oui, nous avons ces problèmes qui persistent malgré des énormes efforts des Nations Unies, des ONG ou des personnes de bonne volonté qui continuent quand même de sensibiliser la population en Afrique. Donc, au Mali, concernant l'excision, près de 8 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales féminines. À l'échelle nationale, 89% des filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi cette pratique. Et quand une fille est excisée, elle est confrontée à des problèmes lors de la grossesse et jusqu'au niveau de l'accouchement. Et souvent, ça peut même provoquer des malformations ou des problèmes chez l'enfant. Et c'est une pratique qui est extrêmement dangereuse, mais qui continue quand même d'être pratiquée au Mali parce que pour certaines exciseuses, les exciseuses, c'est les femmes, c'est les vieilles femmes qui excisent les jeunes filles de 0 jusqu'à 12 ans. Et oui, le gouvernement du Mali est en train de voir pour voter une loi pour punir et mettre à terme cette pratique. Au niveau des mariages forcés, 70% des jeunes filles au Mali sont mariées avant l'âge de 18 ans. Et ce mariage a des graves conséquences, non seulement sur le développement personnel de la jeune fille, mais aussi sur la communauté, sur sa communauté et son pays. Parce que quand une fille et quand la jeune fille est enceinte, elle ne pourra plus aller à l'école et
quand elle est mariée, elle doit obéir à son mari. Ce qu'on appelle la soumission, oui. Elle doit être soumise à son mari et prendre soin de ses enfants. Elle sera responsable alors qu'elle est adulte et ça joue beaucoup sur la jeune fille. Et au cours du mariage, elle a des risques liés à des grossesses précoces aussi parce que quand la jeune fille est mariée et qu'elle est soumise à son mari, après, il y a aussi les relations sexuelles, donc elle n'a pas du tout le choix, même si elle veut pas, elle doit quand même obéir à son mari. Mais dans la plupart des études, on nous rapporte que souvent, dans les mariages précoces, les jeunes filles essayent de refuser le lit à leur mari, mais elles n'ont pas de force physique pour lutter. Et on doit mettre terme à cette pratique parce qu'il y a quand même 25% des jeunes filles de 15 à 19 ans qui sont déjà mères et certaines sont mariées et d'autres ne sont même pas mariées. Et quand cette jeune fille est enceinte, ça peut causer aussi ce qu'on appelle la mortalité infantile qui est très très fréquent au Mali. Sur 1000 naissances vivantes au Mali, 54 enfants sont morts avant d'atteindre leur premier anniversaire, contrairement à la France où sur 1000 naissances, 3,9 sont morts. Ce qui est très inquiétant, ça fait carrément la moitié. Ça fait quand même la moitié et cette pratique, c'est une pratique qui est dénoncée chaque année par les féministes, etc. Nous avons aussi la déscolarisation. Contrairement à la France où l'éducation est obligatoire pour chaque enfant âgé de 5 à 3 ans, 3 à 5 ans. Au Mali, l'éducation n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Et surtout pour les filles, c'était un grand défi, c'était un vrai challenge parce que 34,5% des filles n'atteignent pas le niveau du collège et 17,6% des filles n'atteignent pas les secondaires pour cause de mariage parce que quand elles sont mariées, elles abandonnent l'école ou souvent c'est des problèmes culturels. La jeune fille abandonne l'école pour d'autres choses. Alors, au Mali, nous avons quand même des organisations qui continuent de lutter pour mettre à terme ces pratiques-là que je viens de citer. Il y a aussi Citoyenneté Elle. Citoyenneté Elle, c'est une association de femmes qui milite pour les droits des femmes chaque année. Elles sont soutenues par ONIFEM. ONIFEM, c'est une organisation, c'est une branche des Nations Unies qui fait la promotion et la protection des droits des femmes. Et nous avons aussi une héroïne des droits des femmes au Mali. Il s'agit de Awa Keïta. Awa Keïta, c'était une militante des droits des femmes. C'était aussi une femme politique qui est née en 1912 à Bamako. Elle a fait ses études primaires à l'école des filles et au foyer des métis de Bamako. Après, elle a poursuivi ses études à l'école africaine de médecine et de pharmacie de Dakar, où elle obtient un diplôme de sage-femme. Elle exerce des métiers de sage-femme à Gao, dans le nord du Mali. Et
Ensuite, elle est élue au bureau du syndicat des travailleurs du Soudan en 1957. Le Soudan, c'est l'actuel Mali. Avant l'indépendance du Mali, il était appelé le Soudan français. Awa Keïta est également C'était une combattante pour l'indépendance du Soudan français. Elle s'était battue pour l'indépendance du Mali. Elle voulait à tout prix que le Mali soit indépendant. En 1958, elle entre au bureau politique et était nommée membre du comité constitutionnel de la République soudanaise. En 1959, elle est élue députée et fut la première femme d'Afrique francophone à être élue à l'Assemblée législative du Mali. Oui, avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Je dirais qu'il n'y avait même pas de femmes qui occupaient des postes stratégiques. Et c'est le combat, c'est la cause pour laquelle les femmes du Mali continuent quand même de plaider. Parce que les femmes veulent toujours avoir des postes stratégiques, des postes de haut niveau pour un peu booster les droits des femmes. Awa Keïta faisait des activités politiques. Elle a créé en 1956 un syndicat féminin et participe aussi à la mise en place d'une organisation féminine panafricaine. En 1960, alors que le Mali devient finalement indépendant, Awa Keïta s'était engagée pour la cause des femmes. Elle a également publié Femmes d'Afrique, la vie d'Awa racontée par elle-même. C'est un livre, c'est un ouvrage qu'elle a écrit pour un peu parler de tout ce qu'elle a vécu, de ce que les femmes maliennes ou les femmes africaines ont vécu. Et elle dénonce aussi des inégalités, des choses qui ne doivent pas être faites. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a quand même de ces pratiques qui continuent, comme je l'ai dit, ça continue toujours, ça continue. Awa Keïta, par toutes ces activités politiques et de défense des droits des femmes qu'elle avait fait, il y a un prix qui a été nommé à son nom, qui a été décerné, je dirais qui est décerné à une personne chaque année, qu'on appelle le prix Awa Keïta. Ce prix est décerné à une femme chaque année, chaque 8 mars. Ce prix est donné à une femme qui milite ou qui défend les droits des femmes au Mali. Recevoir ce prix est exemplaire et c'est une fierté pour toutes les femmes du Mali, parce que si tu reçois ce prix, c'est que tu portes la voix des femmes, tu milites pour l'égalité du genre, pour les femmes en fait. Et dans le domaine musical, il y a aussi des femmes qui chantent pour la femme. Dans leurs chansons, elles dénoncent aussi les inégalités, elles dénoncent toutes ces pratiques que je viens de citer. Et je pense que c'est bien. C'est un peu ce que je voulais vous faire partager. La journée mondiale des droits des femmes, c'est une journée très importante pour les femmes du Mali, et c'est important aussi pour les hommes, il faut qu'on le dise, oui. Il y a aussi des hommes qui sont pour les droits des femmes, qui sont pour l'égalité du genre, comme moi d'ailleurs. Je suis pour l'égalité, je suis pour un monde où on est tous égaux. On partage, on gagne la même chose, on gagne la même salaire ou le même salaire. Un monde meilleur ou un monde d'égalité, autant pour moi. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous allez aimer tout ce que je vous ai partagé. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour votre disponibilité et à plus tard. Merci, au revoir. Musolu segena, Ethiopie musolu segena, musolu toroninde, Liberia musolu segeninde, Rwanda musolu segeninde.
da fada minara Nkoni kono du sira karawara Ason kuna da minara Sogo sogo bada minaninde Aluko den kunsile boto Nkoni kono du sira karosendo Sena fada minara Alla fada minaninde Musudu la kota nada minara Ni muikaro do bana bolla Akono do fili da minada Ahamimba da minaninde Musulu la sinya nada minada Musu ya kumfeli Koni de mulo musu ya kumfenna Musu ya kumfenna Musu la sidito ya kumfeli Adike komole di mulo Adike ginale di mulo Adike fatole di mulo Fomari masale kulwala Nkono yendimina Nkono dimida minada Nkono yendimina la 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 wini joni kitida Ngena de walela Ne wolo na bere mawaina Madonna, Fanyande ni nukorosi musula kalu modo nyoti dinko. Ifudu jeda baido, koni wolo dene ta baido. Sigi nyomalu di jamfa, mogo wolo dene di jamfa. Fade majugu di konia, koni wolo dene di konia. Anyande nukorosi musula kalu modo nyoti dinko. Koli tuma do banasilla Anyo wadi ninu esikri karanke koro samdi nindi karancho Ni sangi bado nada Anyandi nina korosi Anye ninu korosi Kana tulunke fulun kono jilu konilo Nkoni tele do boda Selifana tele do bana bolla Anyandi nina korosi Kana tulunke la hawula tele ni korosa Musolu aibo Dununya musulu aye wili anye bara musulu aye bo Koni musu ya dante tibiri kele fanandi musulu aye bo Musulu aye bo Musulu aye bo Dununya musulu aye wili anye bara Ni bese tentir lay koke Ni bete couture lay koke Ni beta coiffure kay koke Ni beta biro les kata Tout ce que femme veut